Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau, j'avais envie de sortir pour enregistrer cette vidéo à la lumière du jour. Voilà, c'est là pour avoir plus de joie, plus de gaieté dans cette vidéo. Alors, ce matin, je m'apprête à te parler de quelque chose de très simple, mais qui, lorsqu'il est appliqué, te permet de mieux te sentir, te permet d'améliorer le sentiment de bien-être que tu peux ressentir dans ta vie quotidienne. Et si tu es intéressé par le bien-être, si tu es intéressé par vivre heureux avec peu, sans attendre d'avoir forcément de l'argent, sans attendre d'être forcément millionnaire ou de pouvoir t'acheter la dernière voiture, les derniers vêtements, les derniers Apple et toutes ces choses-là. Si tu veux pouvoir dans ton quotidien, en ce moment, te vivre heureux, te sentir mieux, alors cette vidéo est pour toi et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que assurément tu apprendras quelque chose de particulier qui te permettra de pouvoir te sentir mieux. Et dès que tu finis de regarder cette vidéo, je t'encourage vraiment à appliquer ces principes parce que si tu veux un changement, il faut commencer à faire certaines choses que tu ne faisais pas avant. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas encore, je suis Melki Sabaka et avant j'étais frustré, avant j'étais découragé, avant je me disais que la vie ne valait pas la peine d'être vécue parce que je manquais de finances, parce que je n'avais pas de quoi m'acheter les dernières choses que je voulais, que je voyais des autres avoir, posséder. Et ça crée en moi un sentiment de frustration, ça crée en moi beaucoup de découragement. Mais ça, c'était avant. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de prendre ma vie en main et de changer cette attitude qui m'emmenait, qui m'attirait vers le fond de la vie et qui m'empêchait de pouvoir remonter à la surface. Et dès à présent, ma mission elle est simple, c'est de partager ensemble pas à pas des trucs et astuces qui m'ont permis moi aussi de pouvoir vivre heureux avec eux et de te les communiquer en espérant que ça te fasse du bien à toi ou à un de tes proches. Alors reste connecté et ne manque pas de t'abonner, de liker parce qu'on va aller très vite. Abonne-toi maintenant, prends juste 2-3 secondes, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous allons faire. Car je pense que nous allons aller sur un format d'au moins une vidéo par jour pour te faire du bien et pour te permettre de pouvoir avoir cette énergie-là chaque jour lorsque tu te connecteras sur cette chaîne pour la regarder. Alors à tout de suite et nous commençons avec le conseil de ce jour. Alors je voudrais donc te parler de la puissance des paroles valorisantes et comment tu peux t'en servir pour pouvoir mieux te sentir et améliorer ton quotidien immédiat. Il y a une étude qui a été faite par un professeur japonais, Emaru Asimo. Bon, j'espère que je n'écorche pas le nom, mais je vais l'écrire en bas dans le descriptif de la vidéo. Mais ce professeur japonais a fait une étude très intéressante sur des plantes qui montrait que, en fait, sa théorie, c'est que nous influençons notre environnement immédiat par les paroles que nous leur communiquons et par des choses que nous disons tous les jours au quotidien. Et donc, pour vérifier ces dires, il a fait une expérience très simple qui a été reprise par la grande ligne de meubles, l'entreprise de meubles Ikea, le grand géant mondial de meubles Ikea, qui est allé dans un endroit, dans un pays aux Émirats Arabes Unis et qui a installé deux pots de fleurs dans un établissement avec des élèves. Et la consigne, c'était que ces deux pots de plantes, ces deux fleurs devaient être arrosés de la même manière, avec la même quantité d'eau, exposés à la même luminosité. Toutes les conditions qui semblaient être importantes pour la croissance de ces plantes-là devaient être la même pour ces deux fleurs. Mais ce qui allait différencier, c'est que des groupes d'élèves allaient venir et allaient dire des choses, prononcer des paroles différentes d'une fleur à l'autre, d'une plante à l'autre, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est très intéressant. Il y avait une fleur, une plante qui devait recevoir de bonnes paroles, qui devait recevoir des paroles valorisantes, qui devait recevoir des paroles de ce style. Tu es belle ma fleur, tu sens bon, ton parfum remplit cet espace. Vraiment, tu es une bonne créature, tu es quelque chose de bien. Le fait de voir ton feuillage est belle, ton feuillage est vert, pardon, il est beau, etc. Et tous ces qualificatifs devaient être dits à une plante et au contraire, la deuxième plante devait recevoir tout ce qui est critique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est dévalorisant, comme des injures, des insultes et toutes ces choses-là. Tu ne vaux rien, tu n'es pas belle, tu ne fleuris pas, je n'aime pas ton odeur, je te déteste, tu n'as rien à faire ici, ce n'est pas ta place, etc. Et donc ces élèves-là se sont relayés pendant près de 30 jours. 30 jours, chaque jour ils venaient et les différents groupes disaient ces paroles sur les deux plantes. Et ce qui s'est passé est extraordinaire. À la fin de l'expérience, les deux plantes ont été exposées et ils se sont rendus compte que la plante qui était la plus belle, la plante qui était la plus rayonnante, la plante qui avait le feuillage le plus vert,
était la plante qui avait reçu des paroles valorisantes, était la plante qui avait reçu des encouragements de la part des élèves. Et au contraire, la plante qui avait reçu des injures, qui avait reçu toutes sortes de mépris, bien qu'elle ait reçu tout le traitement qu'il fallait, tout l'entretien qu'il fallait en termes d'arrosage, en termes d'engrais, toutes ces choses-là, elle a commencé à dessécher et ses feuilles ont commencé à flétrir. Et c'est là le point, c'est là où je veux en venir. Ce qui est très intéressant, cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que notre environnement immédiat est impacté par les paroles que nous pouvons dire, que nous pouvons ressentir. Et si des plantes qui n'ont ni cerveau, qui n'ont ni capacité cognitive, qui n'ont pas de conscience, on peut être influencé à ce point-là par des paroles négatives, à combien plus forte raison, toi et moi, pouvons être influencés dans notre quotidien, dans notre manière de percevoir les choses à cause des paroles négatives que l'on peut recevoir, que l'on peut dire. Et donc, ce matin, ce que je voulais partager avec toi et qui est très intéressant, c'est que tu as le pouvoir, au travers de ta parole, de pouvoir façonner ton environnement, de pouvoir contribuer à ton mieux-être. Les plantes ont commencé, la plante qui a reçu des bonnes paroles a commencé à fleurir, a commencé à briller. La plante qui a reçu de mauvaises paroles a commencé à flétrir. Ça traduit quoi? Ça traduit qu'il y a une charge émotionnelle négative ou positive qui se dégage de nos paroles. Et c'est prouvé par cette étude qui dit que lorsqu'il y a les ondes, les mots transportent des ondes, ou si tu veux, oui, les mots sont transportés par des ondes, ou les ondes transportent des mots, whatever. Mais en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, de te faire comprendre, c'est que tout ce que nous disons, c'est comme une fréquence, c'est comme des vibrations qui sont émises dans l'air. Et il y a une charge émotionnelle qui est rattachée à ce que nous disons. Et donc, deux personnes peuvent venir et dire les mêmes mots. Deux personnes peuvent venir et dire « je t'aime ». Il y a une charge positive qui se dégage de ce « je t'aime ». Quelqu'un d'autre peut venir et puis peut dire « je t'aime », mais tu sens qu'il y a une charge négative derrière. Et ce n'est donc plus le mot en question, mais c'est la charge négative et positive qui s'attache à cette parole-là, qui peut influencer ton humeur et ton bien-être. Et donc, ce conseil que j'ai à te donner ce matin, il faut que tu l'appliques rapidement en ce moment même. Et tu verras que tu pourras avoir un résultat ce matin de mieux-être. Commence par quoi? Commence bien par te valoriser toi-même. N'attends pas que les autres te valorisent. N'attends pas que les autres te disent que tu es belle, que tu es beau, que tu es fort, que tu es intelligente, que tu réussiras. N'attends pas forcément que ça vienne des autres. Si ça vient des autres, ok, super, tu le prends, c'est encourageant. Mais s'il n'y a personne, sois toi-même la propre personne qui te valorise. Sois toi-même la propre personne qui commence par croire en toi. Les autres ne croiront pas en toi forcément, mais toi, tu as la responsabilité, toi, tu as le devoir de croire toi-même en toi et de te dire que coûte que coûte, ça va aller. Coûte que coûte, tu es quelqu'un de spécial, tu es quelqu'un de particulier qui a une destinée, qui a des rêves et qui doit l'accomplir. Et ça, c'est un mindset des personnes qui veulent vivre heureux avec eux. Ça, c'est un mindset de vainqueur. Ça, c'est un mindset de champion, de quelqu'un qui ne se laisse pas abattre et décourager. Et ce matin, j'avais envie de te partager cette parole. Donc, commence par te valoriser et commence par te dire que toi-même, tu es capable de réussir. As-tu des projets en cours? As-tu des ambitions? As-tu des rêves? Veux-tu voyager? Veux-tu faire certaines choses? Commence déjà par te dire toi-même à l'intérieur de toi et le prononcer que tu peux y arriver. Tu as les compétences, tu as l'intelligence, tu as la capacité de le faire et tu pourras y arriver. N'attends pas que ça vienne des autres. Les autres pourront le faire. S'ils le font, c'est bien. S'ils ne le font pas, toi-même, prends les choses en main et fais-le. Et tu verras que ça va te donner plus d'énergie, plus de capacité et plus de bien-être. La deuxième des choses que tu dois mettre aussi en place, c'est d'éliminer dans ton environnement immédiat toutes les personnes je dirais oui, qui pourraient te donner des paroles dévalorisantes, comme le cas de cette femme. Éloigne ces personnes qui viennent te dire que tu n'es pas capable. Éloigne ces personnes qui viennent toujours te rappeler que tu as certains problèmes, que tu as certains défauts de caractère, qu'il y a certaines choses que tu fais mal. Éloigne toutes ces personnes qui ne voient que le mal en toi et qui ne prennent jamais le temps d'apprécier le bien qu'il y a en toi et les choses que tu es capable de faire. Pourquoi continues-tu encore cette relation dans ce sens unique où cette personne ne vient que te dénigrer, ne vient que être comme un instrument de jugement? Lorsque tu la vois, tu te sens coupable, tu as l'impression d'avoir raté ta vie. Rien ne t'empêche à continuer cette relation, rien ne t'empêche à continuer de voir cette personne. Éloigne-toi purement et simplement des personnes qui ne croient pas en toi et qui serviront à t'abaisser, à te décourager. Tourne-toi plutôt vers des personnes qui t'encouragent. Tourne-toi plutôt vers des personnes qui semblent être sur le chemin que toi aussi tu as envie d'emprunter, sur le chemin de la paix, sur le chemin du bonheur, sur le chemin du bien-être. Et c'est ça ce conseil que j'ai à te donner. Alors
Alors, utilise dès aujourd'hui le pouvoir de tes paroles, le pouvoir de la parole valorisante. Déclare et dis des choses sur ta propre vie qui vont emmener, créer de l'énergie. Vous savez, le bonheur, il se crée. Le bonheur n'apparaît pas. Le bonheur se crée. C'est une décision. C'est quelque chose qu'on veut ressentir. C'est quelque chose qu'on décide d'investir, de rencontrer. Alors, prends la décision aujourd'hui de te valoriser. Prends la décision aujourd'hui de valoriser ta maison, de valoriser ton épouse, de valoriser tes collègues, de valoriser ta famille, de valoriser tes frères, tes soeurs. Prends la décision aujourd'hui de donner une bonne parole. Et je vais même encore plus loin. Je vais te donner un exercice et j'attends en commentaire les résultats. Vous allez voir, vous verrez certainement une amélioration. Dès aujourd'hui, dès avoir fini de regarder cette vidéo, commence déjà par valoriser la première personne que tu vois. Dis-lui, regarde-la et dis-lui quelque chose que tu apprécies chez elle. Dis-lui, tu es bien habillé, dis-lui, tu es très bien vêtu ou tu es quelqu'un de particulier. J'apprécie d'être dans ta présence, j'apprécie d'avoir cette compagnie-là et cette connaissance-là. Et dis-lui quelque chose qui va lui faire plaisir. Et tu verras que naturellement, cette personne va commencer à sourire. Elle sera étonnée, elle te dira merci. Et il y aura quelque chose qui va se passer à l'intérieur d'elle parce que son âme va commencer à ressentir des émotions positives. Et lorsqu'autour de nous, nous pouvons communiquer ces émotions positives à nos frères, à nos parents, à nos amis, automatiquement, cette émotion positive là aussi retombe sur nous parce qu'ils seront plus heureux dans notre présence, plus en paix et le bonheur tant recherché va commencer à prendre place de manière simple et de manière efficace. Alors c'était ça le conseil que j'avais à te donner aujourd'hui. Utilise le pouvoir de tes paroles valorisantes et éloigne-toi des paroles dévalorisantes, éloigne-toi des personnes qui ne croient pas en toi et qui contribueront à te décourager et à te ramener en arrière. Alors c'était ça le petit conseil et je veux vraiment que tu puisses continuer à croire qu'il est possible de vivre heureux avec peu là où tu es. Le bonheur, il est quotidien, il est dans les petites choses cachées, mais nous allons apprendre ensemble et pas à pas à le découvrir chaque jour. Alors je t'encourage à t'abonner parce que nous continuons sur ce format d'une vidéo par jour. Invite des personnes à qui ça pourrait faire du bien et partage autour de nous pour qu'on puisse ensemble créer cette communauté-là de personnes libres financièrement, libres intellectuellement, libres émotionnellement et qui profitent de la vie pour réaliser leurs rêves et être en paix. Alors je te donne cet exercice, commence par valoriser une personne autour de toi. Toute cette journée, prends-la pour dire des paroles valorisantes. Interdis-toi de dire de mauvaises paroles sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donne plutôt des paroles valorisantes et tu me mettras en commentaire les réactions des personnes autour de toi, le sentiment que toi-même tu as ressenti et comment est-ce que ça a amélioré ton quotidien aujourd'hui. Alors j'attends en commentaire vos réactions et je vous dis à bientôt. À demain pour une autre vidéo sur Vivre heureux avec peu, découvrir le bonheur caché dans votre quotidien. Ciao, ciao, ciao.